Une déclaration qui frappe fort, Cheikh Bara n'a pas mâché ses mots. Face caméra, avant de commencer la vidéo, un petit geste qui fait toute la différence. Abonne-toi dès maintenant à ma chaîne, Continent 221, active la cloche pour ne rien rater des infos fortes, vraies et sans filtre. Merci pour ton soutien. Place maintenant à la vérité. Dans un ton à la fois calme et percutant, il a lancé une phrase lourde de sens, « Tapalekat bu makla endak cvb mu ». Une expression qui dépasse la simple moquerie pour devenir une attaque frontale contre la légitimité même de Cheikh Oumar Diagne. À travers ces mots, Cheikh Bara remet en cause non seulement les discours de son adversaire, mais aussi l'ensemble de son parcours, de sa crédibilité, de son positionnement social. Ce n'est plus un débat religieux, c'est un duel de réputation. Cheikh Bara, une stratégie de déconstruction. Dans cette prise de parole, Cheikh Bara ne cherche pas à convaincre seulement avec des idées, mais avec une stratégie bien pensée. Démolir le socle de respectabilité que Cheikh Oumar Diagne s'est construit. Le mot tapaleka, coiffeur ambulant, n'est pas anodin. Il insinue une précarité sociale, une absence d'autorité et surtout un passé que Cheikh Oumar chercherait à masquer. C'est une manière de dire « voilà qui tu étais vraiment. Et tu veux aujourd'hui nous faire la leçon ?» Le CV comme arme symbolique. Quand Cheikh Bara parle du CV, il soulève une question centrale. D'où vient l'autorité de Cheikh Oumar Diagne? Est-elle légitime? Est-elle fondée sur un parcours religieux réel ou sur un storytelling artificiel? Dans le monde religieux comme dans le monde politique, le parcours personnel est souvent brandi comme gage de sincérité et d'expertise. En remettant cela en cause, Cheikh Bara vise à dégonfler cette image d'intellectuel engagé pour le renvoyer à un passé ordinaire, voire humiliant. Une guerre de légitimité. Le face-à-face entre Cheikh Bara et Cheikh Oumar Diagne révèle une guerre plus profonde, celle de deux visions de l'islam engagées au Sénégal. D'un côté, Cheikh Oumar Diagne incarne un islam politique, radical parfois, mais structuré dans un langage moderne. De l'autre, Cheikh Bara se positionne comme un gardien de la tradition soufie, enraciné dans l'histoire confrérique. Quand il attaque, ce n'est pas juste un homme qu'il vise, un affrontement symbolique entre deux mondes. Ce n'est pas simplement deux hommes qui s'opposent, ce sont deux écoles, deux langages, deux trajectoires sociales. Cheikh Oumar Diagne parle souvent en termes de géopolitique, de mondialisme, de franc-maçonnerie. Cheikh Bara, lui, revient à la terre, à la fois populaire, à la communauté locale. L'attaque sur le CV est en réalité une manière de dire « Ton langage est peut-être sophistiqué, mais il ne vient de rien. Tu n'as pas les racines. » Un public divisé, mais attentif. Cette sortie virale de Cheikh Bara a créé une onde de choc sur les réseaux. Certains ont applaudi cette franchise, cette manière directe de parler sans filtre. D'autres ont vu dans cette attaque une humiliation inutile, un rabaissement public qui ne fait pas honneur au débat religieux. Mais ce qui est certain, c'est que le peuple a écouté, le peuple a réagi, et chacun commence à choisir son camp dans ce conflit entre érudition revendiquée et enracinement assumé. Derrière l'humour, une charge politique, même si la phrase « Tapalekat Bumak » peut faire sourire, elle porte un sous-texte politique puissant. Dans un pays où les positions religieuses influencent l'opinion politique, salir la réputation d'un guide spirituel, c'est aussi affaiblir un courant d'idées. Cheikh Oumar Diagne, souvent perçu comme proche de certains courants panafricanistes et révolutionnaires, est ici discrédité sur sa personne pour fragiliser son discours. C'est une manœuvre de guerre symbolique. La contre-attaque attendue, face à cette sortie cinglante. La question se pose, Cheikh Oumar Diagne va-t-il répondre? Le silence serait-il une faiblesse ou une stratégie de hauteur? Dans le monde des idées, répondre, c'est prendre un risque, mais se taire, c'est parfois laisser la rumeur triompher. Son public attend une clarification. Mais attention, répondre sur le même ton risquerait de l'embarquer dans une bataille d'ego, là où il prétendait mener une bataille de vérité. Un débat révélateur du malaise religieux. Au fond, ce clash n'est pas anecdotique. Il révèle le malaise du leadership religieux au Sénégal, entre ceux qui héritent des confréries traditionnelles et ceux qui se construisent sur les réseaux sociaux. La bataille est féroce. Le peuple, lui, oscille entre respect des anciens et fascination pour les figures médiatiques. Et ce choc des générations religieuses risque de devenir le nouveau champ de bataille idéologique. Vers une reconfiguration du paysage religieux? Cette séquence entre Cheikh Bara et Cheikh Oumar Diagne annonce peut-être un tournant.
les voix religieuses ne sont plus intouchables. Elles sont scrutées, critiquées, parfois ridiculisées. Le peuple exige aujourd'hui des comptes, des preuves, des CV. La foi ne suffit plus, l'histoire personnelle compte. Et dans ce nouveau paysage, les figures religieuses devront choisir. Se réinventer ou disparaître dans le bruit.